Salut, je suis F. Sokang, mais appelez-moi Sofak. Bienvenue sur ma page Facebook, mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube en fonction de la plateforme de laquelle vous nous suivez. Sofak est une émission qui vous présentera les informations vérifiées que vous voyez dans vos fils d'actualité. Dans notre émission, nous parlerons de 6 différents sujets par mois à raison de 3 sujets par émission, soit une émission par quinzaine. 3 points forts pour cette 9e émission. D'abord en Éthiopie, la crise au Tigré n'est toujours pas résolue et elle empire tous les jours. Ensuite, il y a eu plusieurs élections en Afrique, en novembre et en décembre. Nous ferons un tour d'horizon de ces élections. Et pour finir, l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal a fait un grand pas dans la lutte contre la Covid-19 en mettant sur le marché le premier test rapide de détection du virus. En Éthiopie, le lundi 23 novembre, le gouvernement fédéral, avec à sa tête le prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, a lancé un ultimatum de 72 heures aux forces tigréennes pour cesser les combats et les attaques. L'ultimatum a pris fin, avec en réponse le silence assourdissant des Tigréens qui n'ont pas daigné y répondre. Et au matin du jeudi 28 novembre, comme prévu à l'expiration de l'ultimatum, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé la phase finale de l'opération du retour à l'ordre public. Menée par les troupes fédérales, celle-ci consiste à lancer l'offensive sur Mekele, capitale du Tigré, l'un des 10 États régionaux que compte l'Éthiopie. Il a ensuite décrété le 28 novembre l'opération militaire au Tigré, terminée avec la prise de la capitale régionale, Mekele. Mais malgré cela, les combats continuent de faire rage dans la région. Et jusqu'à présent, les journalistes ont difficilement accès à la région et la plupart des informations qui circulent sur cette crise n'ont pas pu être vérifiées. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'il y a un énorme mouvement des populations tigréennes vers le Soudan voisin qui fuit la capitale, qui est sous un feu nourri depuis le 26 novembre. L'ONU, à qui le gouvernement fédéral avait autorisé un accès humanitaire, n'a non plus pas accès. Le porte-parole de la cellule de crise gouvernementale pour le Tigré, Redouane Hussein, a confirmé mardi qu'une équipe de l'ONU avait essuyé des tirs de la part des forces gouvernementales et avait été arrêtée dimanche dans cette région. L'inquiétude grandit donc dans la communauté internationale et les actions du prix Nobel et Premier ministre Abiy Ahmed sont très critiquées. Nous souhaitons qu'au prochain bulletin de notre émission, la situation sera décomptée et que l'aide humanitaire parviendra à ceux qui en ont besoin sur place. Le mois d'octobre et de novembre ont été riches en élections en Afrique. D'abord en Afrique de l'Ouest, 3 pays ont organisé leurs élections présidentielles. La Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire et le Ghana. La Guinée-Conakry, avec comme vainqueur le président sortant Alpha Condé, qui sera investi le 15 décembre. Il est réélu pour un mandat de 6 ans. Et pendant que son investiture se prépare, Internet a encore été coupé, plusieurs opposants sont arrêtés et emprisonnés et Cellou Dalein Diallo, qui revendiquait la victoire, est toujours assigné à résidence. Quant à la Côte d'Ivoire, elle a aussi réélu pour un mandat de 5 ans Alassane Ouattara et organisera l'investiture le 14 décembre. Le climat est toujours tendu dans le pays avec l'opposition qui conteste toujours les résultats et dont certains membres sont en prison. Le pays tout entier attend aussi le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Son retour va-t-il déstabiliser le pays? Nous vous en dirons plus dans nos prochaines éditions. En attendant, au Ghana, les élections se sont déroulées dans le calme ce lundi 7 décembre et le verdict définitif des urnes, qui en général est annoncé dès le lendemain, se fait toujours attendre. Les résultats sortent au compte-gouttes et la tendance positive est pour le président sortant, Nana Akufo-Addo. Au Libéria aussi, il y a eu un référendum. La population s'est rendue aux urnes mardi pour dire oui ou non aux propositions de leur président George Weah de réduire le mandat de chef d'État de 6 à 4 ans et d'autoriser la double nationalité. Ce scrutin a une valeur de test pour l'ex-star du foot. Les résultats sont attendus en fin de semaine. En Afrique centrale, au Cameroun, quelques milliers de grands électeurs ont voté dans le calme le dimanche 6 décembre pour les premières élections régionales. Le scrutin a été boycotté par l'opposition qui estime qu'il ne changera rien.
ni politiquement, ni pour le conflit séparatiste qui ensanglante les régions anglophones. En tout, quelques 24 000 grands électeurs, des conseillers municipaux et des chefs traditionnels étaient amenés à voter dans ce scrutin indirect pour désigner 900 conseillers régionaux, 90 pour chacune des 10 régions. Les résultats n'ont pas encore été communiqués, mais ils font peu de doute, puisque les conseillers municipaux qui élisent le plus grand nombre de représentants dans ces nouvelles assemblées régionales sont très majoritairement issus du parti de M. Paul Biya, 87 ans. Voilà, notre tour d'horizon des élections africaines est terminé. Nous passons à un autre point. L'information selon laquelle le Sénégal a lancé la première plateforme de test rapide pour la détection du nouveau coronavirus est vraie. Le Sénégal a lancé la première plateforme à but non lucratif, Diatropix, pour des tests de diagnostic rapide à la Covid-19 et d'autres pathologies. Le projet Diatropix est le fruit d'une collaboration avec Mologic, une société britannique de biotechnologie lancée en mars 2020 et l'Institut Pasteur de Dakar. L'objectif est de produire près de 2 millions de kits de tests rapides par an. Les kits de tests de diagnostic Covid-19 en question sont portables et abordables. Ils ne coûtent qu'un dollar et donnent des résultats en quelques minutes. Ils seront d'abord disponibles sur le continent par l'intermédiaire des gouvernements et des organisations de santé comme les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, a déclaré le directeur de l'Institut Pasteur à Dakar et de Diatropix. Amadou Sall, c'est une technologie très simple, comme un test de grossesse que vous pouvez utiliser partout au niveau communautaire, ce qui est important pour l'Afrique, avait-il déclaré auparavant. La rapidité de ce test et son coût modique pourraient révolutionner la lutte contre la pandémie en Afrique, où les tests coûtent entre 40 000 francs, 73 $, ou 100 000 francs, 150 $. Félicitations au Sénégal et bonne chance pour la suite. Voilà les 3 sujets que mon équipe et moi avons choisi d'aborder dans cette édition de SoFact. Si vous avez des questions sur ces sujets, mettez-les en commentaire, ou si vous voulez que nous parlions d'un sujet en particulier, mettez-le aussi en commentaire ou envoyez-nous des messages privés sur Facebook ou sur WhatsApp. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous ou suivez notre chaîne pour plus d'informations sur l'Afrique. Merci et à très vite pour une nouvelle édition de SoFact.